Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et le privilège qu'il nous a donné d'être dans sa maison ce soir. David disait qu'il était dans la joie à chaque fois qu'on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Et pour nous, aujourd'hui aussi, cette écriture, nous pouvons le dire tout haut. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que lui, il va nous parler au travers de son serviteur et il connaît nos besoins. C'est pourquoi nous sommes là à ses pieds. Il pourvoira à tous nos besoins. Les temps sont difficiles, mais nos regards se tournent vers lui. Nous allons nous lever pour prier, remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Le frère Bovic est empêché. Il avait rendez-vous à l'hôpital avec la sœur. On les a pris vers 17h. Donc, le temps que les médecins puissent consulter la sœur, ça aurait été difficile pour lui d'arriver jusqu'ici. C'est ainsi que vous me voyez là, présider ce soir. Mais nous savons que le Seigneur conduit toutes choses. Et la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Lui-même, il sait pourquoi il fait les choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons un communiqué nécrologique. Je crois que vous êtes tous au courant. C'est depuis dimanche que cela est arrivé. Le frère Dieudonné a perdu son papa. Le décès est survenu le dimanche 11 ici à Bruxelles. Jusque-là, nous ne connaissons pas encore le programme. Certainement, ce soir, nous irons là-bas pour connaître ce que la famille a établi, essayer de mettre en place pour les obsèques. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et allons tous dans la maison de deuil comme la Bible nous le recommande. Ne restons pas indifférents. Vivons la parole de Dieu. C'est très, très important. Quand un de nous pleure, nous tous, nous devons pleurer avec lui. Amen. Le vendredi 16, il y a notre frère Didier qui sera ici. Il va apporter la parole ce même vendredi le 16 et dimanche 17. Que le Seigneur soit avec lui. Remettons ce week-end entre les mains du Seigneur. Recevoir un visiteur de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est recevoir Dieu lui-même. Parce qu'il vient avec ce que Dieu a mis pour nous. Amen. Et remettons-lui entre les mains du Seigneur. Remettons-le entre les mains du Seigneur. Pensons aussi à notre sœur Albertine qui est malade, mais nous savons que le Seigneur, il est le Dieu qui guérit. Sans plus tarder, nous allons chanter un chœur et ensuite lire une écriture d'introduction et notre frère Kalala viendra pour nous conduire dans la louange. Quand je pense à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je vais chanter Alléluia, merci pour Golgotha. Quand je songe à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je vais chanter
Alléluia. Merci pour Golgotha. Amen. Levons-nous, prenons nos Bibles. 1 Timothée 3, 14 et 15. Nous savons que tous ces jours-ci, notre frère Michel, le berger, nous parle de l'ordre dans l'Église. À partir du verset 14, l'apôtre Paul dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, dans la maison de Dieu, on ne se conduit pas n'importe comment. Et tout ce que nous voyons, tout ce que le frère est en train de nous parler ces jours ici, c'est très important pour nous. Nous devons mettre cela en pratique. On ne se conduit pas n'importe comment dans la maison de Dieu. Car la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Prenons 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi les hommes de Dieu nous parlent, nous exhortent. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si nous marchons dans telle direction et que la parole de Dieu vient, que cette parole nous demande de revenir dans cette direction, nous devons nous baisser et suivre la direction que Dieu veut de nous. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est très important. La Bible a été écrite pour notre instruction. Nous allons prier et remettre ces requêtes entre les mains du Seigneur. Ensuite, notre frère Kalala viendra chanter. Et après, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Prions.
Vous pouvez vous asseoir. Frère Kalala. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par « Ne crains rien, je t'aime ». Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme est consolée. Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh, jamais, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinée, et lui comme au jour. Jésus m'a lumière, m'éclaire toujours. Oui, quand je perds de vue, grâce à Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre le ciel. Non, jamais, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Oui, Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Oh, Jésus, Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers à bout, si petit inconnu, les pays partout, plus près de Jésus, qui dans le voyage, oh, merci, c'est moi. Ne crains rien, ne crains rien. Courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais.
jamais tout seul. Gloire au Seigneur. Chantons encore au rebord du Jourdain. 114. Au rebord du Jourdain, je me tiens, et Dieu se porte au loin, vers le beau pays de Canaan, où se trouve mon trésor. Oh oui, moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. La terre promise où tu veux venir avec moi. Je vais à la terre promise. Oui, moi je vais à la terre promise. Oh, moi je vais à la terre promise. La terre promise où tu veux venir avec moi. Je vais à la terre promise. Si c'est large et étendue, où est là les filles de Dieu, il n'y a jamais ici ce que c'est vrai, moi je vais à la terre promise. La terre promise où tu veux venir avec moi. Je vais à la terre promise. Ni souffre, ni don, ni froideur sur ces rivages saints. Ni la mort, la maladie, ils sont jamais sentis. Oui, moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. La terre promise avec moi. Je vais à la terre promise. Quand j'atteindrai ces bel endroit, jamais béni. Quand je verrai la face superbe, me reposer en lui. Oui, moi je vais à la terre promise. Oui, moi je vais à la terre promise. La terre promise où il veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Oh oui, moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. La terre promise où tu veux venir avec moi. Je vais à la terre promise. Azali mo paya amokili oyo.
kosala nyonso na mokili masumu nyonso bato bakosala elakisi solo mpona kende na ngai solo na mipesi na yo solo na ngai Yesu bisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na nakomipesa te na mokili oyo nakolandata te moto na mokili na mipesi na yo mobikisi na nga kino okoya komema solo na mipesi na yo solo na nga Yesu ezalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na nga natambolaki solo na mokili oyo nalukaki nyonso na mangomba nyonso nazwaki ata te oyo akotisana obelio nkolo ye solo na mipesi na yo solo na ngai Yesu bizalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai. Que Dieu soit loué. Chantons le dernier cantique. Reviens Seigneur vers tes enfants. C'est en sol. Donne-moi la gamme. Oh, gloire à toi, divin sauveur. Nous t'attendons. Toi qui nous as ainsi aimés. Nous t'attendons. Oh, reviens Seigneur, Reviens, Seigneur, vers tes enfants. nous t'attendons. Les cœurs brisés, Le monde a touché. et à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Oui, reviens Seigneur, Reviens, Seigneur, vers tes enfants. nous t'attendons. Les cœurs brisés, Le monde a touché. et à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Oui, toi qui abandonnes les trônes. Reviens, nous t'attendons. Oui, dis tes filles Tu te fis homme pour nous sauver. Reviens, nous t'attendons. Oui, reviens Seigneur, Reviens, Seigneur, vers tes enfants. nous t'attendons. Les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, oui, par ton sang tu nous racheta. reviens. Nous t'attendons. Oui, par tes meurtres sur sommes guéris. Reviens, Nous t'attendons. oui, reviens Seigneur,
Que Dieu nous bénisse. Amen. Pouvons nous lever pour prier. Vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Avant de prier, lisons dans Actes chapitre 6. Acte 6, premier verset. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, dès qu'il en rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Amen. Nous allons prier. Seigneur, Dieu de gloire, ce soir nous te disons encore merci d'avoir conduit nos pas, de venir ce soir pour écouter ta parole. La Bible nous dit, il est écrit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et il est écrit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Parle-nous encore ce soir, instruis-nous. Nous aimerons faire les choses, toutes choses, conformément à ta parole. C'est toi le véritable enseignant. Viens encore une fois nous enseigner, nous parler, nous instruire. Ô Seigneur, que je sois complètement effacé et que toi seul, que tu sois parmi nous. À la fin, que nous puissions tous dire, lorsqu'il nous parlait, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Soutiens-nous, assiste-nous, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Vous avez des salutations de notre frère Freddy Kabanza de Goma. Il vous envoie aussi ses vœux les meilleurs. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que notre frère Mudjoko de Ottawa également nous envoie ses salutations. Et notre frère Christophe, notre frère Mukanya Joshua de Oslo, et notre frère Eric de Trondheim, également, il vous salue. Dieu voulant, le mois prochain, nous serons là-bas en Norvège pour la prédication de la parole de Dieu. Nous venons de lire dans Actes chapitre 6, qui nous parle de là où on devait choisir les diacres. Nous avons montré que beaucoup de gens, ils pensent que c'est un travail qui n'a pas de valeur. Mais nous lirons les Écritures, vraiment, et même le prophète, la manière que ces hommes n'ont pas un travail facile. Et ici, nous voyons les conditions même pour lesquelles ils devaient être choisis. Dans Nombre 6, la Bible dit, choisissez parmi vous 7 hommes, au verset 3, dès qu'ils en rendent un bon témoignage. Ils devaient avoir un bon témoignage.
Et la Bible continue qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Ces gens-là qui devaient faire le travail, ils devaient être pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Oui, quand nous travaillons dans les offices, dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, vraiment, il faut que le Saint-Esprit nous conduise parce que notre capacité vient de Dieu. Et nous avons lu avec vous dans 1 Timothée, nous aimerons un peu accélérer parce que le vendredi, c'est frère Didier qui aura la chaire, le vendredi et le dimanche. Et nous allons continuer la semaine prochaine et le 25, nous devons passer au vote de nos diacres. Dans 1 Timothée que nous avons lu, le verset, chapitre 3, verset 8, nous voyons ici, l'Écriture nous dit, les diacres aussi doivent être honnêtes. Ça doit être des gens honnêtes, des gens justes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Nous avons montré que le diacre ne peut pas croire ce qu'il veut. Il croit des doctrines étrangères. Il croit aux révélations de cet honneur, par exemple. Non, ils doivent, l'Écriture dit, conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord. Ceci, on l'a déjà fait. Ce n'est pas la première fois que nos bien-aimés exercent ici. C'est depuis, ça fait au moins 12 ans que nos bien-aimés travaillent ici. Donc on ne peut plus les éprouver. Nos bien-aimés, ils vont juste renouveler et continuer. Et vous voyez, ailleurs, parfois, on peut même les appeler juste, qui sont d'accord, et ils continuent. Parce qu'ils ont déjà exercé, ça fait au moins 12 ans, à part notre frère Benjamin. Mais nos bien-aimés sont là avec nous. Donc, on ne peut plus les... Ils sont déjà éprouvés. Et l'Assemblée, tous ensemble, nous avons été d'accord. Ce sont des choses que nous nous rappelons seulement. Vous voyez? Mais entre-temps, si quelqu'un, comme nous l'avons dit le dimanche, connaît quelque chose qui peut être... qui n'est pas bien sur un de nos frères, il doit venir nous voir. Nous avons lu, frère Branham, ici dans Hébreux 7, où il dit, « Celui qui ne le fait pas, vous êtes la partie de l'Église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. » Vous voyez, mais on ne peut plus les éprouver. Vous voyez pas ça, ça a déjà été fait. On ne peut plus dire aux frères, on doit les éprouver. Non, c'était fait, c'est fini. Vous voyez, et l'Écriture dit qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et cela a été déjà fait. Et nous lisons, les femmes de même doivent être honnêtes. Les femmes de diacre doivent être honnêtes, non médisantes. Je vous ai montré ici le dimanche passé la calomnie et la médisance. Calomnier quelqu'un, c'est dire des mensonges, des choses que le frère n'a pas fait, mais je vais les reporter à un frère, des mensonges sur un frère. Mais nous avons vu que parmi nous, ce péché, c'est la médisance, nous minimisons. Je pense que ce que je fais bien, malgré que je rapporte ce que mon frère a fait, qui est vrai,
mais je le rapporte à notre frère, c'est la médisance. Et nous avons vu que nous avons souvent l'habitude de négliger ça. C'est comme si ce que je fais là est juste, ce que je fais là est correct. Non, c'est mauvais. La médisance est une mauvaise chose. Nous ne pouvons pas soutenir ça. Si tu vois ton frère ou ta soeur commettre un mal, la Bible nous recommande une chose, d'aller vers la personne ou de prier pour la personne. Mais souvent, nous minimisons cela. Je pense que je n'ai rien fait de mal. Je rapporte ce que j'ai vu d'une soeur ou d'un frère, pensant que c'est bon. C'est la médisance. Et cela aussi est faux. Et la Bible dit, les femmes des diacres ne doivent pas être médisantes, non médisantes, mais doivent être sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, diriger bien leur maison, leurs enfants et leur propre maison. Car, écoutez ceci, ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Vous voyez, des honorables. Mais aujourd'hui, il y a un esprit que nous avons montré le dimanche, comme s'il y avait des grades, des échelons, comme si être diacre, c'est un travail bas. Non, la Bible dit, ils acquièrent un rang honorable. Ce sont des honorables. Vous voyez, des gens à respecter. Travailler comme policier dans la maison de Dieu, c'est un travail honorable. Mais beaucoup de gens pensent que accueillir les gens là-bas, lui donner une place, c'est une place, c'est un travail. Non, frère, moi, c'est le ministère ou moi, c'est ça. Non, même ce travail, c'est un travail honorable. Et l'Écriture dit qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Vous voyez, et ils ont, l'Écriture dit, ceux qui remplissent comme leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ça, nous l'avons dit avec vous. Et nous avons lu avec vous ici, même on l'avait lu dans le christianisme, que par leur expérience, ils doivent aussi aller conseiller, aller soutenir ceux qui ont des problèmes familiaux, ceux qui ont des problèmes conjugaux entre couples. Vous voyez, ce n'est pas un travail facile. Ils doivent connaître aussi la parole. Parce que lorsqu'ils viennent nous voir, ils viennent vers vous, ils viennent avec la parole. Ils viennent pas avec leurs idées. Non, ils viennent, écoutez, les diacres, votre devoir est de garder l'ordre dans l'Église avec gentillesse et amabilité. Ah, avec gentillesse. C'est ce que vous êtes censé faire si quelqu'un fait du désordre dans l'Église ou entre ici en ayant bu. Vous voyez? Donc, ce sont des policiers. Et la parole d'un diacre, vraiment, nous devons respecter ça. Si un diacre nous dit, asseyez-vous là-bas, nous ne devons pas discuter. On peut parler après à ce diacre. Mais à cet instant-là, nous devons respecter. Il dit, les diacres sont les policiers dans l'église. Ils doivent garder l'ordre, prendre soin de ces choses, nourrir les pauvres. Vous voyez, les diacres doivent faire face à l'opposition, aux problèmes. Vous voyez, les diacres, ce sont des policiers dans la maison de Dieu. Nous devons respecter ce qu'ils disent. Tu peux avoir un avis contraire, ça peut arriver, mais tu ne dois pas débuter une discussion dans la salle. Non, tu peux le voir après. Et les diacres, regardez encore ici. Vous pouvez relire ça chez vous. Regardez. Lorsque nous entrons
ici, nous avons parlé du sanctuaire l'autre vendredi. L'église est le sanctuaire de Dieu. Je proposerai, il dit, lorsque nous entrons ici, les gens viennent, ils commencent à parler. Que quelqu'un s'élève, le diacre, qui dise chut, un moment, que la sœur s'élève et joue de la musique instrumentaliste là. Si elle n'est pas là, passez une bande de musique d'ordre. Maintenant, nous avons une nouvelle règle. Lorsque les gens entrent ici, ils ne doivent pas chuchoter ni parler. Mais ils doivent adorer. Si quelqu'un est conduit de prier, qu'il prie. Si quelqu'un est conduit de lire même sa Bible, qu'il lit sa Bible. En ce temps-là, on peut, la sœur ou le frère qui joue à cet instrument, peut jouer des cantiques instrumentales très calmes, des méditations. S'ils ne sont pas là, qu'on nous balance là-bas la musique, mais calme, et c'est un moment d'adoration. Ceux qui entrent doivent aussi trouver cette atmosphère. Pas nous entrons, nous commençons à nous saluer là derrière, à rigoler, à faire ça. Non, c'est le sanctuaire de Dieu. Nous devons y entrer avec respect. Et si le respect n'est pas respecté, les diacres, leur travail, c'est de venir même ici et dire au micro, chut, pour remettre l'ordre. Vous voyez, frère, donc dans les choses de Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il y a du désordre, Dieu ne peut pas opérer. Dieu ne peut pas travailler. Si une sœur veut prier, qu'elle prie. Tu es là-bas, même avec une brochure ou ta Bible, tu peux te mettre à lire. Toujours dans la méditation. Ici, ce n'est pas un endroit où on vient faire des camaraderies. Non. Tu veux me voir, parler d'autres choses. Viens chez moi. Le Seigneur Jésus avait renversé des tables. Il dit, ma maison, c'est la maison de prière. Mais vous en faites quoi ici? Vous voyez, il dit, mais ils doivent adorer. Le service va commencer dans quelques minutes. Jusque-là, lisez simplement votre Bible. Ou inclinez la tête et priez en silence. Au bout de quelques fois, ils auront tous compris. Il dit, plus nous répétons ça, plus nous remettons toujours l'ordre. Il nous dit ceci, ils auront tous compris. Au fur et à mesure, nous revenons sur ça. Nous remettons l'ordre. Nous parlons. Ils vont arriver tous à comprendre. Même s'il faut prendre un peu de temps le dimanche pour nous remettre toujours, nous rappeler. Pierre dit ce sont des choses que vous connaissez, mais nous revenons à cela, ce sont des choses salutaires. Nous rappeler ça, nous finirons tous par comprendre. Aujourd'hui, nous voyons sur la route, ils ont changé, ils ont mis maintenant, il faut rouler à 30 km à l'heure. Tu passes à 50 à l'heure, on te flash. Tu passes à 70, tu as l'amende. Tu passes à 100, tu as l'amende. Tu finiras par comprendre qu'il ne faut plus passer là-bas avec 70 à l'heure. Il faut maintenant passer à 30 à l'heure. Voyez, que vous le vouliez ou pas, nous tous, au fur et à mesure, nous reviendrons tous à l'ordre. Toujours rappeler ces choses. Mais, il nous dit encore ici, écoutez, j'aimerais encore lire ici. Et souvent, écoutez bien, nous détruisons nos services par des réunions, des témoignages qui s'étirent en longueur. Nous voulons que tous, nous voulons que tous rentrent vraiment, que ce soit correct.
Nous allons lire ce que le prophète dit. De service en longueur. La prière d'ouverture, c'est une prière d'accueil courte. Nous entrons. Nous allons lire. On ne peut pas à 19h juste, peut-être il pleut ou bien il neige là-bas, on tire et les gens sont à l'extérieur. Non, c'est après la prédication de la parole. Après que Dieu nous a parlé, nous aussi, nous lui parlons. Mais au début, on ne peut pas tirer. Même les cantiques, on parlera. On ne peut pas faire chanter beaucoup les gens, les fatigués. Le prédicateur monte, les gens sont déjà fatigués. Tout ça, on va lire, frère. Nous voulons que l'ordre règne. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. La louange, oui. Mais on ne peut pas tirer. On fatigue le peuple. Je monte à midi car les gens sont déjà fatigués. Mais non, frères et sœurs. Tout doit être correct. Parce que Frère Branham dit, la partie la plus importante, c'est la prédication de la parole. Amen. C'est vrai. On va lire. Même Frère Canala, on va lui donner du temps. Si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes. Si tu as des cantiques avec de longs couplets, tu en chantes 2, tu as fait tes 15 minutes. Si tu as des petits cantiques, ça fait 7, c'est 15 minutes. Si c'est 20 minutes, 20 minutes. Mais il faut respecter la partie la plus importante pour laquelle nous avons quitté nos maisons, c'est la prédication de la parole. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. C'est ça. On ne peut pas fatiguer le peuple. Il y a des gens qui arrivent ici à 9h, mais 12h15, la prédication n'a pas encore débuté. Mais quand le prédicateur monte, mais les gens sont déjà fatigués. Vous voyez, nous devons faire, nous tous, quand je parle là, nous tous, nous sommes dedans. Tout le monde. De la présidence à la louange, à la prédication. Nous tous. Nous tous. Il nous dit ceci. Nous détruisons nos services par des réunions de témoignages. C'est bien de témoigner. C'est bien de chanter les cantiques individuels. Mais si vous êtes 7, vous pouvez chanter mardi. Dieu n'est pas le Dieu de dimanche. Non, ça c'est un autre esprit, catholicisme. Dieu nous parle mardi, vendredi. Donc je peux chanter mardi. Pourquoi chanter à 10 un dimanche? Et il faut que la vie monte ici. Le prêtre monte et celui qu'on taxe, il a trop traîné, frère. Mais non! Non! On peut chanter un mardi. Pourquoi vous ne chantez pas aujourd'hui? Pourquoi? Vous ne chantez pas pour le... Tu chantes pour Dieu. Même si on est à 3 ici, j'ai un cantique à chanter, prends le micro, chante. Il ne faut pas attendre que le dimanche, quand c'est rempli, tu chantes. Alors tu chantes pour qui? Tu chantes pour Dieu. Alléluia. Il dit, vous détruisez, nous. Il dit, nous. Même quand Frère Branham parlait, lui-même il s'aimait, il dit, et souvent, nous, pas vous, nous. Vous voyez, nous détruisons nos services par des réunions de témoignages qui s'étirent en longueur. Ce dont je reconnais, écoutez, être responsable. Moi aussi je reconnais être responsable. Alors il faut régler ça. Il faut régler ça. On ne peut pas rester comme ça. Non. On ne peut pas rester comme ça. Quand Dieu nous parle et que Dieu nous corrige ou il nous éclaire, la vraie nature d'un élu, il s'incline. Ce que je faisais, j'arrête. C'est important, frère. C'est très important. Que ce soit même la louange. Mon frère, on verra avec lui qu'il ait un temps. Parce que c'est vrai, il faut chanter. Mais si on tire, le prêteur monte ici, à midi moins 10, ou quart, les gens sont déjà fatigués. Donc on va aller jusqu'à 14h moins. Voyez-vous, il faut qu'on trouve ensemble une marge. Si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes. Si c'est 20, c'est 20. Si c'est 10, c'est 10.
ensemble, dès le commencement de la présidence. Il dit, souvenez-vous du temps où nous avions des réunions de plein air. Un frère âgé s'était né là, et nous lui demandons de faire une courte prière. Et il se mettait à prier pour le maire de la ville. Frère, quand on vous appelle, venez prier pour clôturer, clôture. Amen. Mais toi, tu commences à prier pour le maire de la ville. Tu pries pour là-bas. Tu pries. Mais on l'a déjà prié. Toi, on t'appelle, viens clôturer, clôture. Amen. C'est ça l'ordre. Clôture. Frère, tu peux prier pour qu'on puisse manger. Oh Seigneur. Non. Et il y a des frères, je vous dis, ce sont des choses vraies. Il y a un frère qui priait, on l'appelle de prier pour la nourriture. Lui commence à monter, il part là-bas, béni, soutient frère Franck, il entre là-bas. Le temps qu'ils disent Amen, les gens mangeaient déjà. Oui. C'est pas le moment. C'est pas le moment, mon frère Jean-Claude. Bénis ton serviteur fidèle là-bas. Tu veux te montrer spirituel, prie pour la nourriture. C'est fini, prie pour la nourriture. Et ce frère-là, écoutez ici, un frère âgé s'était né là, et nous lui demandions de faire une courte prière. Une courte. Quand on dit, mon frère, ma soeur, priez même les uns les autres, pensez aux autres frères, courte prière. C'est une courte prière. Comme ça, le micro, il peut aller là-bas, le micro, il peut aller là-bas, le micro, il peut aller là-bas, et puis on conjugue, on part. Écoutez, l'homme de Dieu, il se mettait à prier pour le maire de la ville, pour le gouverneur de l'État, pour le président de l'Union, et pour toutes ces personnalités, ainsi que pour tous les pasteurs là, autour qu'ils connaissaient, tous par leur nom. Vous imaginez, Seigneur, je prie pour frère Sam, ok. Frère Lilanga, bon. Frère Kazadi, ok. Frère Franck, ok. Frère Mwamba, ok. Frère Jean-Claude, ok. Frère Ephraim, ok. Mais je finirai quand? C'est pas le moment, frères et sœurs. Amen. Non. Il faut être ordonné dans les choses de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. L'ordre, c'est l'ordre, frère. Amen. Revenons tous à l'ordre. Et Dieu nous bénira. Amen. Il dit, tous par leur nom. Vous savez, pour Sœur Jones, qui était à l'hôpital, il a prié. Toutes ces personnes. Et les gens qui passaient à côté de la réunion de plein air continuaient simplement leur chemin. Vous voyez, tout simplement, il est fatigué. Il y a un frère en Angleterre. Ils étaient au funérarium là-bas. Vous savez, ici, comme tout est ordonné, on vous donne la petite salle, vous avez au moins 30 minutes. Quand vous finissez, vous prenez votre cadavre, vous partez avec, on appelle les autres. Lui, il se met là, il commence à prêcher la sémence du serpent. Les gens, ils regardaient, ils prêchaient, ils parlaient, la mort, ils commencent à se... Au lieu de respecter 30 minutes, 45 minutes, il n'arrête pas. Il voit les Anglais là. Ils arrivent. Lui, il est là, en train de parler. Ils saluent, ils enlèvent les barres, ils prennent le cercueil, partis. Tous, ils étaient là. Personne n'est resté avec lui. Nous sommes venus pour aller enterrer. Ce n'était pas pour la prédication. Ils se sont levés, ils ont suivi tous le corps. Et l'homme a fermé sa Bible, ils n'ont même pas prié. Ce n'est pas le lieu. On est là pour pleurer, pour aller enterrer. Tout ça déballer la semence du serpent. Ce n'est pas le lieu. 30, au lieu de respecter le temps, ce n'est pas le lieu. Il y a les autres frères. On doit être ordonné même dans les petites choses. Même un deuil, tout ça débobiné. Les 7 sauts, ce n'est pas le lieu. Non. Tu as 10 minutes, j'ai 10 minutes. Je respecte dans mon temps. Ce n'est pas là qu'on doit prêcher les choses de 7 sauts, tout ça. Non, ce n'est pas les lieux. Et lui, le prophète dit, il fatiguait tout le monde. Vous voyez, à présent, la chose la plus importante est que votre prière soit secrète
Écoutez, votre longue prière principale, entrez dans le secret de votre chambre. Fermez la porte. Amen. Là, priez 2 heures. Oui. Ou tout le jour, ou toute la nuit. C'est là-bas. C'est ça. Merci Seigneur. Pas ici. Exact. Non. Va prier chez toi. Il dit, entre là, 2 heures, ou tout le jour, ou toute la nuit. Mais ici, où des gens vous écoutent, faites une prière courte et rapide. Vraiment. Ah bon? Amen. Amen. Ici, où les gens nous écoutent, faites une prière courte et rapide. Consacrez la majeure partie du service à la parole. Tout à fait. C'est ça. Amen. Consacrez la majeure partie du service à la parole. C'est là le principal. Amen. Publiez cette parole avec autant de force que vous le pouvez. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Maintenant ça, on doit faire le travail avec mes frères. Et le président, notre frère Bovic, pour qu'on sache combien de temps on va donner à notre frère, qui doit être respecté. Le président aussi doit savoir mon temps pour que nous consacrons. Alléluia. Nous consacrons, comme il dit là, la majeure, consacrer la majeure partie du service à la parole. Amen. C'est ça. Il dit, c'est là le principal. Alléluia. L'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous chantez des 19, vous chantez. Le prêteur, il vient monter à 21h, 20h. Non. Un jour, je me rappelle, frère Franck était allé à une rue. Les gens, il était assis là. Il attendait qu'on lui donne la chair. Les gens, non frère, ça c'est, non. Non. C'est vrai, on doit chanter. Mais nous prenons 1h30 des cantiques, imaginons. On chante et on donne au prédicateur, tu as 45 minutes. Mais on a chanté 1h30. Non. Non. On fait défiler les gens, nous tous nous passons, famille, quand on vient, famille, c'est bien. Mais chose à montre, frère, tu dois finir à 21h juste. Tu as 50 minutes. Mais tout ce qu'on a fait, 1h30, frère, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Et là, l'homme de Dieu, frère Branham, me dit, je reconnais être responsable. Lui-même, c'est même moi, je me mets dedans. Souvent, nous détruisons nos services par des réunions, des témoignages qui s'étirent en longueur. Il faut que Dieu nous aide. Les jours que nous suivons Zurich ou Krefeld, on peut être sage. Il y a des personnes qui chantent habituellement. Mais je vois sur ma liste Sœur Nicole Gilson, qui vient rarement ici, elle est de Namur. Et je vois ma sœur Hortense. Je ferai passer Sœur Nicole. Sœur Hortense, non. Elle est d'ici. Et elle chante régulièrement. Tu chanteras mardi. Sœur Francine chante régulièrement. Je vois Sœur Nicole ici. Mais je vais faire passer Sœur Nicole. Sœur Francine, tu chanteras vendredi. Ou dimanche prochain. C'est tout. Parce que la parole, la présence de la parole, on doit trouver aussi des gens qui sont frais. Je monte à midi car les gens sont somnoles. Je suis obligé d'arrêter. Parce que les gens dorment déjà. Vous voyez, que Dieu nous aide, on va faire un travail pour que ces choses soient respectées. Pour que Dieu, cette année, que nous soyons vraiment, que nous fassions les choses vraiment correctement. Amen. Ah, vraiment que Dieu nous aide.
On va faire un travail avec nos bien-aimés. Nous tous. Quand je dis nous tous. Même nous qui prêchons. Nous devons respecter l'ordre. On me met ici 1h30. Je dois aussi respecter 1h30. Ouais. Et nous, mon frère Bola, frère Jean-Claude, nous sommes des locales. Si je ne termine pas ma pensée, je peux la continuer vendredi. Je ne la finis pas, je peux continuer dimanche. J'avais 2 semaines. Je peux dire, frère, j'ajoute encore 3 semaines. Frère Didier, il vient. Vendredi et dimanche. Imaginons, on lui donne 1h30. Mais comme il doit partir, on ne sait pas il va revenir quand. Il peut ajouter. Parce qu'il est visiteur. On peut comprendre. Le frère part. On peut lui ajouter encore 20 minutes pour qu'il finisse sa pensée. Mais moi, je suis local. Moi, je suis local. Si je ne finis pas ma pensée, je peux la continuer vendredi. Frère, l'ordre, parfois, frère, il faut respecter l'ordre. Mais nous tous, on doit respecter l'ordre. Tout le monde. Et vous, quand le diacre vous parle, et nous, qui prêchons, on me dit, frère, tu as 30 minutes, j'ai 30 minutes. Frère, vous me donnez trop peu de temps. Frère, même si on te laissait 1 semaine, tu ne vas pas épouser la Bible. Je reste ici, je prêche, je prends du café, je ne dors pas. Je ne vais pas l'épuiser, je ne vais pas finir la Bible. Le véritable enseignant, c'est Dieu. Il y a des choses que je peux parler, et parfois quand je rentre, je me réécoute, je dis, ah là, il fallait que je dise, oui, je suis un homme, je suis limité. Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît le besoin de chacun, même dans votre couche, il vous enseignera. C'est le véritable enseignant. Je suis limité. Parfois, quand je me réécoute, je dis, ah, j'avais oublié d'ajouter ça. Oui. Nous sommes tous des hommes. Mais le Saint-Esprit connaît tes besoins. Peut-être là où moi, je n'ai pas parlé, frère Bola, lorsqu'il va monter, il parle. Peut-être là où il n'a pas parlé, frère Jean-Claude, il vient, il parle. Ah, Dieu m'a parlé. C'est comme ça dans l'église. C'est ça le ministère. Dieu connaît notre faim, notre soif. C'est son œuvre. N'essayez pas d'époque. Non, il est vivant, notre Dieu. Donc ceci, que Dieu nous aide. Avec mes bien-aimés, nous allons travailler pour que cette année 2026, que Dieu nous aide. Quand nous prions, pourquoi vous êtes timide à ne pas élever la voix? Qu'une sœur prie, balayez là-bas, le micro. Frère Job, il va être là. La salle, silence total. Mais non, une prière. C'est quoi? Seigneur, merci Seigneur, merci pour le salut, merci pour la vie éternelle, oh merci pour tout, merci, amen, c'est tout. Où est le problème? Pourquoi vous vous taisez? Avez-vous suivi l'audio qui est passé, entré en l'esprit? C'était quand? C'était, je pense, samedi ou samedi, je pense. Allez réécouter cet audio qu'on nous a fait passer, entrer dans l'esprit. Maintenant, allez voir ceux qui sont là-bas au Maroc, là. Hein? Quand il y a match, avant qu'il y ait même le football. Déjà, eux, ils entrent dans l'esprit. On nous a montré cet homme-là, comme ça, 90 minutes. Hein? 120. Que vous marquez ou pas, lui ne criez pas. C'est à la fin, il descend. Hein? Mais ici, vous êtes assis là. On va finir. Levez-vous pour prier. Vous allez vous lever. Prions. Vous. Mais cet homme-là qui se met debout là, qu'est-ce qu'il a, lui, de spécial? Cet homme-là. Nous sommes dans la présence de Dieu. Même rester debout 10 minutes, c'est compliqué. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Même se mettre à genoux, on ne sait plus se mettre à genoux pour prier. Lorsqu'on dit lèvons-nous, on va se lever. On va jouer la musique, on va chanter. Quand on dit prions, en tout cas, si on pouvait ouvrir les yeux, vous allez voir. Tout le monde se reste. Alors que vous êtes assis, moi je suis debout.
À la veillée, je suis resté debout jusqu'à 5 h du matin. Hein. J'étais là, ici. Hein. Tout le monde venait chanter, rentrer dans leur banc. Moi, j'étais ici, comme ça, jusqu'à la fin. Je ne suis pas allé m'asseoir là. Et vous, 5 minutes pour tenir debout, c'est compliqué. À moins que tu sois malade, Dieu voit. Mais pour rester debout ou à genoux, c'est compliqué. Mes frères bien-aimés, examinons-nous. Nous sommes devant ce Dieu vivant. Si cet homme peut rester debout pour soutenir son équipe qui joue, mais qu'en est-il de nous? Devant le Dieu vivant. Frère, vous savez, parfois, il faut défier le diable. Tu veux te lever. Il y a un frère au pays qui était malade. Après, le matin, il se lève, il se lave, il met sa cravate, il part au salon, il s'assied. Il dit, Satan, si c'est toi qui as le pouvoir de détruire ou de prendre la vie de quelqu'un, viens. Il reste là jusqu'à 19 h. Il dit, comme tu n'as pas pu, je te chasse maintenant. Ne reviens plus ici. Le même jour, il a été guéri. Alléluia. Parfois, la Bible dit, résistez-le. Je vais me lever, je sens mes jambes faibles. Je dirais, aujourd'hui, si tu vas m'écrouler, écroule-moi. Tu te mets debout. Tu verras, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ah, mais je tiens. Oh, gloire à Dieu. C'est comme ça que cet homme-là que frère Branham avait prié pour lui, il avait des béquilles. Frère Branham, il prie pour lui. L'homme, il rentre chez lui. Maintenant, il s'exerce. Il se met debout. Il laisse les béquilles. Il veut monter, il veut marcher, il veut tomber. Ah, il tient. Il dit, bon, ok, ça y est. Pour aujourd'hui, c'est bon. Il se tient encore debout. Il laisse les béquilles. Il essaie 1 pas, 2 pas. Il veut tomber. Il dit, ok, gloire à Dieu. J'ai fait 2 pas. Alléluia. Demain, même chose. Frère, la foi n'est pas muette. Alléluia. La foi parle. La foi a des pieds. Amen. Amen. Cette femme qui avait vu Jésus et dit en elle-même, si seulement je touche à ses vêtements, je serai guéri. Amen. Là où elle était, c'est elle qui devait bouger. Parce que Jésus passait. Elle devait aller vers Jésus. La foi a des pieds fermes. La foi. Elle est allée la toucher Jésus. Guérie directement. Amen. Jésus dit, mais qui m'a touché? Alléluia. La femme avait peur. Elle vient et dit, c'est moi. Jésus lui dit, ma fille. Lisez la Bible. C'est le seul endroit dans Marc. Jésus dit, ma fille. Qui peut dire ma fille? Ce n'est qu'un père. C'est là, Jésus s'est révélé en tant que le Dieu Tout-Puissant manifestant en chair. Ma fille, ta foi t'a guéri. Il essaye. Il jette. 1, 2, non, ok. Pour aujourd'hui, c'est bon. Demain, 1, 2, 3, ok, gloire à Dieu. Le lendemain, il laisse jusqu'il a marché. Alléluia. Il a crié Alléluia, gloire. C'est ça la foi, frère. Pas chaque fois, le démon il te dit, reste là, reste. Non! Je pars à l'église, dans la maison de l'Éternel. Là, mon Dieu me guérira. Frère, il faut le défier. Il ne faut pas chaque fois accepter les caprices de Satan. Pourquoi chaque fois accepter? Il te dit, fais ça, tu fais. Fais ça, tu fais. Non, frère. La Bible dit, résistez-le. Amen. Fume. Je dis, je ne fume pas. Si tu veux cigarette, toi-même sors du paquet, viens à ma bouche. Moi, je suis comme ça. Tant que tu ne vas pas ouvrir, tu ne prends pas briquet, tu allumes, rien ne va se passer. Résiste-le. Résiste-le. Je ne fume pas, je ne fume pas. Viens, viens, viens. Je regarde comme ça. Je dis, ah ok, tu as vu. Hein? Donc, frère, il y a des choses que toi, tu dois montrer. Je ne fume pas, je veux le résister. Et la Bible dit, il fuira loin de vous. Amen. Mais pas chaque fois donner à ton corps ce qui t'est fait, tu fais fait. Non, frère. Le résistez-le.
Alléluia. Résistons-le. Vous voyez? Donc là, c'est important de savoir, de connaître ces choses. Et nous croyons par la grâce de Dieu que notre Dieu nous aidera. Il nous dit encore ici, frère, vous savez, le diacre, toujours le diacre, le travail qu'ils font, ce n'est pas un travail qui est facile. Mettre l'ordre, parfois ce n'est pas facile. Et quand on est charnel, mais ce diacre est toujours sur moi. Là, c'est quand on est charnel. Or, la Bible dit, même l'Éternel, notre Dieu, châtie bien celui qu'il aime. Si vous êtes spirituel, le diacre, même s'il est sur toi, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ma soeur, mon frère, on ne s'habille pas comme ça. C'est pour ton bien. Qu'est-ce qu'il gagne là? On ne le paye pas. C'est pour ton bien. Vous savez, quand on était tous des enfants, nous ici, parfois on voyait nos parents, ils étaient très durs. Frère Jean-Claude, il est là, tu dis, papa, ici. Mais aujourd'hui, on peut leur dire, papa, merci beaucoup. Peut-être on allait être des voyous ici. Peut-être on n'allait pas être même ici à la chair. Être là, des voyous, tout ça. On disait, papa, il ne m'aime pas. Pourquoi il ne t'aime pas? Hier, il est dur avec moi, il ne fait que me suivre. Mais l'autre là, mais aujourd'hui, tu es peut-être un grand directeur. Hein? Frère Mizo, tu pouvais toi être là à la banque, là, assis, si tu avais une éducation pourrie. Qui va te prendre? Parfois, quand on a grandi, là, on peut même leur dire, papa, en tout cas, je peux te dire merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis même monsieur un citoyen respectable dans ce pays. C'est comme ça aussi. On dit, monsieur diacre, non, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Prenons-le bien. Prenons-le bien. Grandissons, sois mature. Ce diacre, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il te veut? Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est le salut de ton âme. Il te veut du bien. Que tu n'ailles pas en enfer. Vous voyez? Mais ce diacre, il m'appelle toujours moi. Et puis tu vérifies. Est-ce que toi, il t'appelle? Non. Toi, il t'a appelé? Non. Vous voyez? C'est toujours moi. Il a quelque chose. Hein. Il me veut quoi? Il te veut quoi? Tu commences même à vouloir dire, il te veut quoi? Il te veut quoi? Donc, il court derrière toi. Il faut faire attention. Nous risquons de pécher pour rien, frère. Vous pensez que le temps qu'il prend son téléphone, il t'appelle, il ne sait pas appeler ses frères, sa famille ou ses amis. Le temps qu'il t'appelle là, je peux faire autre chose. Arrêtons avec ces langages dans la maison de Dieu. Ce n'est pas bon. Arrêtons avec ces langages. Et ce qui est grave, on parle et puis demain on voit ce même diacre. Tu rigoles avec lui. Arrêtons avec ces langages. Ces gens-là que vous voyez là, ce sont des serviteurs de Dieu. Parfois, nous nous attirons des problèmes dans nos maisons sans le savoir. On commence à chercher ce qui est le sorcier. C'est toi-même. Tu te crées des problèmes. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. Dieu, je l'ai dit encore dimanche, quand ton ministère, il le fait dans sa souveraineté. Il ne consulte personne. Allô, est-ce que je peux appeler? Non, il le fait dans sa souveraineté. Le 9 don de l'esprit, dans sa souveraineté. Mais quand on arrive aux offices, il nous laisse à nous. Vous voyez comment est-ce que Dieu honore même son église? Quand nous votons, Dieu dit c'est acté. Fini. Vous voyez que Dieu honore même l'église. Maintenant, même pour destituer un diacre, je ne peux pas monter ici à la chair. L'église qui a voté, moi je montre ici, je dis à partir d'aujourd'hui, tel frère n'est plus diacre, je décide. Non, ce n'est pas ton église, frère Michel. Non, il faut ramener la personne devant l'église.
On va les lire prochainement. Que l'Église, on décide. C'est ça. Tout à fait. Ce n'est pas moi. Il y a des hommes audacieux. Ils prennent l'Église du Dieu vivant en otage. J'arrive ici. À partir d'aujourd'hui, Frère Bovic n'est plus ancien. Mais il faut faire attention. Vraiment. Il faut faire attention. Après d'aujourd'hui, Frère Kouira n'est plus diacre ici. Les gens amènent. Le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit. Mais non, ce n'est pas l'église, l'assemblée du pasteur. Ces hommes-là ont été votés par le peuple. Alors je dois revenir, parler devant le peuple, que le peuple décide. Vous voyez, il faut être sage. Ce n'est pas mon église. Le même peuple qui a donné leur voix, c'est le même peuple qui dit, bon, c'est vrai. Et quand on doit déposer, ou destituer, ou donner une plainte, c'est d'autres 3 personnes, 2 ou 3 personnes indépendantes. Je vois mon frère Bovic, comme déjà je l'ai cherché, j'appelle frère Bola, je l'explique l'affaire. Et puis je prends mon frère Nico, je l'explique. Comme ça, nous sommes 3. Après, on vient, on dépose l'affaire. Frère Michel parle, frère Bola vient, frère Nico vient. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Alléluia. C'est 3 personnes indépendantes. Ils ne se sont pas consultés. C'est ça. Je ne t'ai même pas parlé. Non. J'ai vu frère Bovic à Gand. Frère Bola aussi l'a vu de lui-même comme ça. Frère Nicolas l'a vu là. On ne s'est même pas consulté. Quand vous en parlez, ça devient un complot. C'est vrai. Et Dieu ne peut pas, même si l'affaire est vraie, Dieu n'accepte pas ça. Amen. C'est là que Dieu lui-même a mis des garde-fous pour protéger, pour soutenir ces hommes à lui, ces anciens. Alléluia. Amen. Lisez. Ça, c'est un complot. Et dans la maison de Dieu, même les diacres ne peuvent pas siéger, faire une réunion, les anciens ne sont pas au courant. Ça ne peut pas se faire. Jamais. Amen. Ça ne peut pas se faire. Bon, comme Frère Bovic a tort, ok. Bon, ok. Et on apprend que les diacres ont fait une réunion à Charleroi. Les anciens ne sont pas au courant. Mais frère, même dans la politique, avez-vous vu ça où? Le président, là, il est là. Il apprend qu'il y a une réunion à Ndjili. Frère Mizo, hein, on trouve les députés là en train de faire. Mais c'est quoi ça? Non. Il faut faire attention. Lisez, frère, nous sommes dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est ça. C'est pas ma maison, c'est pas ta maison, mais le même Dieu a mis des bornes, a mis des ordres à suivre. On doit tous suivre ça. Comme moi, je ne peux pas destituer un diacre comme je veux, tous, on doit obéir aussi à la parole. À moins que le diacre démissionne seul. Il dit, frère, j'arrête. Ah oui, il a démissionné. Il a commis une faute, il dit, je préfère démissionner. Il a démissionné. Mais moi, malgré la faute, je ne peux pas dire, dès aujourd'hui, il n'est plus diacre, il va s'asseoir. Non. Je vais vous lire prochainement dans Hébreux chapitre 7. Je dois présenter l'affaire devant l'Assemblée. Et l'Assemblée décidera. S'il dit qu'on le garde, on le garde. Oui. On va lire le prophète, frère. C'est comme ça les choses. On doit respecter. Dieu, pourquoi nous a-t-il envoyé un prophète? Vraiment. Ouais, mais comment vous gardez un voleur? Mais l'Assemblée... Vous savez, frère Branham a prêché. La souveraineté de l'Église est partie d'où? Dans 1 Samuel. Samuel, on lui dit, donne-nous un roi. Il dit, comment ça? Nous voulons être comme les autres. Cela a déplu aux yeux de Samuel. Dieu lui dit, Samuel, donne-leur ce qu'ils veulent. Après tout, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi qu'ils ont rejeté. Le peuple était souverain, malgré leur mauvais choix. Dieu a respecté ça. Donne-leur, mais dis-leur ce qui va leur arriver. Dans le peuple, il peut dire, nous, on préfère ce diacre-là.
Voleur, il a volé la caisse. Nous, on les garde, on l'aime. Et vous voulez que je fasse? Il faut faire attention. C'est pas mon église, c'est pas mon activité. Où on voit le père, il a déjà préparé son remplaçant. Il est là, on est en train de le former à côté là-bas. Et puis, on l'envoie là-bas, Et puis, il monte, il prend l'église. Ça, c'est pas du business ici. Et on ne prêche pas pour l'argent. Bon, frère, comme le travail est devenu compliqué, je vois que dans la prédication, il y a l'argent. C'est quel motif, ça? C'est quel motif? Pourquoi tu veux prêcher? C'est quoi le motif? Pour faire les voyages et recevoir des enveloppes? Ça, c'est pas un motif. Non. Nous prêchons, frère, c'est pour les âmes perdues. Que tu reçoives pas, nous prêchons. Aujourd'hui, il y a des motifs. Que chacun regarde ce motif. Vous voyez que c'est une grande responsabilité. Les gens assis comme ça en train de prêcher. C'est une grande... Parce que chacun répondra. Et pour cette œuvre-là, frère Franck nous dit dans la circulaire 41, on doit avoir le vêtement de service. Et il est dit, c'est l'humilité. C'est ça le vêtement de service. Tout véritable serviteur de Dieu doit avoir ce vêtement. L'humilité. Même si aujourd'hui je prêche, il y a quand même ceux qui nous ont dévancés. Oui. Je ne peux pas regarder le vieux Mwamba dans les yeux. Je dis, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu as l'église à Colosie, je suis l'église ici. Non. Non. Comme des vieux mbilles, frère Jean-Claude. Qu'est-ce que tu vas dire? Moi aussi je prêche. Non. L'humilité. Le vêtement de service. Il y a ceux qui nous ont précédés. L'autre fois, je suivais le frère là. Il disait, 42 ans je prêche ce message. 42 ans. Où étais-tu, toi? Peut-être dans le berceau. Aujourd'hui, tu prêches. Frère, il faut connaître ce vêtement d'humilité. Et savoir reconnaître ce que Dieu a mis dans l'autre. Je lisais dans une prédication que frère Franck a prêché en 88 à Bruxelles. J'ai même perdu. Ils l'ont mis sous forme de papier. Il dit, si vraiment tu as quelque chose de Dieu en toi, tu reconnaîtras aussi ce que Dieu a mis dans l'autre. Amen. C'est ça. Je dois reconnaître la force de chacun. Parfois l'église peut secouer. Je dois être capable de dire là, je dois faire monter tel joueur. On le voit, frère. On le voit même des entraîneurs de dire, il nous reste 10 minutes. Qui est-ce que je dois monter là? Même dans l'église. Parfois ça peut être chaud. Il faut monter quelqu'un qui peut avoir des paroles d'amour. Quand le péché déverse, on peut dire non, toi, monte. Secoue. C'est vrai. C'est ça le travail des anciens. Oui. Il est temps. On va le lire prochainement. Ce sont des surveillants. Des surveillants. Et dans Acte 20, il est écrit, vous devez paître. Et frère Franck, on l'a. Si vous suivez la prédication du 3 janvier qu'on a vu l'audio, vous devez paître. Ça veut dire, ce sont des prédicateurs locaux. Pour paître, on le fait comment? Pierre, paie mes agneaux, paie. C'était comment? En leur donnant la nourriture, on la donne comment? Les anciens sont des prédicateurs locaux. 1 Timothée le dit, des enseignants. C'est écrit. Lisons et terminons par là. Il est là ici. Toujours là on était, 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et je vous exhorte, je vous conseille d'aller réécouter l'audio du 3 janvier 2026. L'homme de Dieu écrit clairement,
Les anciens peuvent être des prédicateurs. Ils peuvent être enseignants. Mais d'ici, c'est ça leur champ d'action. Ici, c'est leur endroit, c'est leur chair. La chair des Éphésiens 4, c'est dans le monde qu'ils voyagent. Mais ici, c'est la chair des frères Dobovic ici. Ce sont des prédicateurs locaux. Comment on peut avoir un ancien qui ne sait même pas exhorter? Non, il doit savoir exhorter. Rejeter même les fausses doctrines. Et la Bible dit même ici, l'Écriture dit, tu ne mensureras, hein? Où c'est mu? Attends. Tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Donc on ne peut pas lui fermer la bouche. Un ancien. Non. Non. Ce sont des surveillants. Ils doivent veiller. Hein? Comme on peut le lire même dans Isaïe 62. Ils sont sur les murs. Ils regardent. Ils n'ont pas un travail facile. Que Dieu, c'est pourquoi votre travail, vous devez prier pour eux. Même pour les prédicateurs. Même pour les diacres. Ce n'est pas un travail facile. Si le diacre doit venir chez vous, même pour vous exhorter, comme nous l'avons dans le christianisme, des problèmes familiaux, mais il doit venir avec la parole. Il vous exhorte, il lit là-bas, il lit là-bas, il lit là-bas, il lit là-bas. Ce n'est pas un travail facile. Parfois, c'est pourquoi je disais un jour l'homme de Dieu, il disait même, c'est même mieux de gérer, mon frère, oui, ces problèmes ici à l'église. Pourquoi? Il y a des diacres, même des anciens, qui ont été un jour pour aller exhorter un couple. Et le mari se lève, il dit, voilà, vous êtes en train de prendre position, vous êtes en train de défendre ma femme. Dehors. Je dis dehors de chez moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partir. C'est pourquoi c'est mieux de les amener ici à l'église. Personne ne va chasser qui? C'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Mais si je viens chez toi, tu peux te dire, allez, dehors. Mais ils vont sortir. Et souvent, on est mal compris. Quand on prend la parole, voilà. Il y a un frère, un jour, je parlais avec lui, avec sa famille. Voilà, tu prends position pour la sœur. Nous montrons la parole. C'est un sexe plus faible. Ah, voilà. Elle est têtue, mais toi, tu prends position pour elle. Et il peut se lever et dire, sors de chez moi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mon frère Bovic, mon frère Bolle, je pars. C'est pas un travail facile. C'est pas facile. Il y a un autre. Les diacres qui partent là-bas, il parlait avec, voilà, écoutez, maintenant, il dit à sa femme, tu prends tes histoires, tu vas habiter chez le diacre. C'est lui ton mari maintenant. Mais on se moque de Dieu. On se moque de Dieu. Il y a des frères qui ne sont pas normaux. On se moque de Dieu. Ce n'est pas un travail facile. C'est pourquoi on a besoin de vos prières. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il y a un autre, on l'a même pris dans les vêtements. On l'a secoué comme ça. Et vous voulez quoi? Il va se battre. Non. Il sort, il part. C'est pourquoi notre capacité nous vient de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va continuer le mardi prochain et le vendredi. Et le 25, nous aurons notre élection de nos diacres. Les deux frères ils ont déjà été éprouvés. Frère Benjamin, vous l'avez vu. Et si tout le monde est d'accord, on va prier pour lui le dimanche prochain. Et Dieu le bénira. Lèvons-nous et prions pour terminer. Notre frère Kolala va nous congédier et nous allons retourner dans nos maisons. Que Dieu nous bénisse. Prions tous ensemble.
Dieu voulant, nous pouvons nous asseoir. Le dimanche, pas celui-ci, même le 25, le jour qu'on aura notre programme, parce que ce dimanche, frère Didier, dès qu'il finit de prêcher, on doit vite le ramener à la gare du Midi parce qu'il doit retourner en France, à Paris, pour encore aller tenir la réunion là-bas. Le 25, nous vous donnerons, je vais vous donner le programme, comme on avait parlé pour la prière. Je vous montrerai 3 propositions et que l'Église doit se prononcer. Où nous gardons le mercredi, et il y a beaucoup de frères qui veulent bien venir le mercredi, mais à cause du travail, ils sont encore au travail, ils ne savent pas venir. Soit on doit déplacer l'heure pour aller à 19h, ou on doit changer, on doit trouver ou bien jeudi ou vendredi, mais le 25, je vais vous montrer les 3 propositions et l'Assemblée tout entière, nous allons nous revoir pour voter. Comme ça, les choses sont claires. Tout le monde, par main levée, va nous donner sa position et au ciel, Dieu prend acte. Parce qu'il y a un peu comme si on ne s'entendait pas, surtout sur l'heure du début, c'est un peu compliqué. Il y a ceux qui veulent être là, mais nous allons tout expliquer le dimanche 25. Et prochainement, on viendra ici. Je vais vous donner la date que nous allons revenir pour voter. Comme ça, tout le monde devant Dieu va le faire librement. Que Dieu nous bénisse. Allons tous dans la paix du Seigneur. Notre frère Dieudonné, comme on vous l'a dit, j'ai parlé avec lui aujourd'hui. Soyez vigilants. Ils sont en train de chercher une salle pour que ce samedi, qu'on puisse tous se retrouver dans la salle. Son frère Adigem et lui-même, les maisons ne peuvent pas contenir tout le monde. Ils veulent avoir une salle, que ce samedi, on peut tous se trouver dans la salle. Et l'enterrement, c'est pour le samedi prochain, c'est pour le 24. Ils ont mis le samedi, mais ils vont encore nous donner la date, le jour et l'heure pour la veillée mortuaire qui doit commencer normalement le vendredi 24. Tout cela, on vous tiendra au courant. Déjà, ce week-end, ce samedi, on nous donnera l'adresse pour tous ceux qui veulent être là. Cela n'empêche pas celui ou celle qui veut aller voir notre frère demain ou jeudi, même ce soir, notre frère, il est chez lui à la maison, il a perdu son papa. C'est douloureux et que Dieu puisse consoler toute la famille. Allons dans la paix du Seigneur, Dieu voulant, à demain. Nous gardons encore l'ancien programme. Et vendredi, notre frère Didier de Paris est avec nous jusque dimanche. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mon frère Kalala, vous pouvez nous accompagner. Marcher, Seigneur, par où tu es passé, je me conduis envers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant